Alors au bagne de Gribaud, c'est comme ça que je commence d'ailleurs quand je vais dans les écoles et que je dis que le vieil homme qu'il voit, c'est aussi le jeune déporté de 1944, celui qui subissait les interminables appels sous la neige du matin et du soir. À ces appels, les morts devaient être avec nous. Les morts de la nuit à l'appel du matin. Les morts de la journée à l'appel du soir. Car mon travail consistait dans un commando qui allait décharger des déchets de produits chimiques de wagons qui étaient situés environ à 400-500 mètres du bagne. C'était des déchets qui d'ailleurs brûlaient les poumons. Comment ? Des déchets qui brûlaient les poumons. Oui. Oui. Alors, le fait de respirer ça. Les gardiens avaient des masques à gaz, les capots avaient des foulards comme les chirurgiens, et nous, on déchargeait sans rien. Alors, on ramenait ceux qui étaient morts de la journée, si je vous dis, on les ramenait sur une civière à l'appel. J'ai tenu environ 3 semaines, peut-être un mois, peut-être un peu plus. En tout cas, un jour, j'étais au bout du boulot, je crachais du sang, j'étais atteint de tuberculose pulmonaire. Quand j'ai eu fini, quand on avait chacun un wagon à décharger dans la journée. C'était toujours pareil, il fallait finir le wagon ou c'était le mitard. Alors là, le mitard, on ne survivait pas. Quand j'ai eu fini le wagon, j'étais tellement rendu au bout que je me suis assis sur le plancher du wagon. J'avais pas le droit. Les capots sont montés dans le wagon. Et ils ont joué au ballon avec moi, mais j'étais le ballon. C'est-à-dire que l'un me donnait un coup de pied, me lançait un bout du wagon, et l'autre redonnait un coup de pied. Et je me suis écroulé sur le ballast, en uridon de frayeur et de douleur dans mon pantalon. Ils sont descendus, ils ont continué à me taper dessus. Et si le gardien avec son masque à gaz n'était pas arrivé pour les arrêter, je crois qu'il m'aurait tué sur place. On m'a mis sur une civière, et me voilà pour l'appel du soir. J'ai dit, ça y est, ce sera la petite charrette qui aura l'appel. Ceux qui étaient morts après l'appel, on les mettait dans une petite charrette en bois tirée par les détenus. Et on les amenait vers l'incinérateur à déchets. Et voilà, en route pour l'incinérateur. À l'appel de mon nom, je ne sais pas où on trouve la force à ce moment-là. Je me suis levé. Je me suis levé de ma civière. Et au lieu d'être dans la petite charrette, mais j'ai pu aller jusque dans mon bloc. Je me suis écroulé sur mon chalit de bois. Et là, le gardien m'a dit, Morgan, Roger, demain, infirmerie. Ceux qui allaient à l'infirmerie, on les revoyait presque jamais. C'était rare quand on les revoyait, car au bout de l'infirmerie, il y avait la cheminée, crématoire, incinérateur à déchets. Je voulais pas y aller le matin. Il m'a tiré par les mains. Il m'a emmené de force. Il m'a poussé à l'intérieur de l'infirmerie. Puis il est parti. Il y avait devant moi un autre détenu qui était le torse nu. Il avait un énorme ganglion au cou. Et il y avait un type en blouse blanche qui a balancé, c'était un scalpel ou je sais pas quoi, dans la grosseur. Du sang a jailli, du pu, jusque sur moi. J'ai tellement eu peur. Je suis ressorti. J'ai dégringolé, je suis relevé, puis je suis arrivé dans mon bloc. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de gardien, il n'y avait plus rien. Je me suis allongé sur mon chalit. Puis on ira me chercher là. Vous n'êtes pas venu me chercher. Je suis resté sur le chalit. J'ai pas bien bouffé le soir, bien sûr, j'aurais pas pu bouffer. Mais le matin, le gardien, il est venu. Conduire ! Je dis, ça y est, il me ramène à l'infirmerie. Non, il y avait à la porte un vieux soldat, il avait un fusil sur l'épaule, puis il me montre que j'allais avec le vieux soldat. Le vieux soldat, il baragouinait un peu de français. Il avait une bonne bouillée. Il me dit, combien ? Roger. Oh, oh. Je savais pas où il m'emmenait avec son fusil. Il me dit, combien ? Il m'a aidé à marcher parce que je ne pourrais plus marcher. Je sais pas où il m'emmène.
On a rejoint le commando qui allait décharger les déchets de produits chimiques. Il m'a soutenu, on a suivi tant bien que mal jusque là-bas, puis il m'a amené un peu plus loin, dans manière de fermette. Puis il m'a montré le travail que j'avais à faire. J'avais à mettre des carottes dans un silo. Ben, il dit, je sais pas. Il m'a montré comment mettre les carottes. Je le regarde, je prends une carotte. Il dit goûte, goûte. Qu'est-ce que j'ai pu bouffer comme carotte? C'est ce qui m'a sauvé. Je bouffais des carottes, il me laissait faire. Il me disait cric, grosse malheur. Au bout de 2 ou 3 jours, il me donnait la moitié de son pain. Il m'a même amené une fois une pomme qu'il m'a amenée, je me souviens. Il était gentil, ce vieux gardien. Il était gentil. Et il y avait de temps à autre un SS qui passait, pas pour nous surveiller. Il devait aller dans un bureau qui était plus loin, et il passait devant la ferme. Mais à chaque fois que le SS passait, ce vieux gardien, qui était si gentil et qui me donnait du pain, il me balançait des coups de crosse quand le SS passait. Il avait peur du SS. Et un jour, j'ai tourné malencontreusement la tête, et il m'a cassé le nez. Il était malheureux. Il m'avait cassé le nez.